du mariage. Donc comme tu as bien pu le voir dans le titre, se marier à tout prix. À quel prix? Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui sont en train de me donner des commentaires, qui me donnent de la force de loin et de près. Merci beaucoup. Et également toutes les personnes qui me soutiennent. Donc si c'est la première fois que tu vois cette tête, je t'invite à t'abonner, à suivre mes vidéos, à me suivre également sur mes réseaux sociaux. N'oublie pas de commenter, de liker si tu as kiffé bien sûr la vidéo. On va directement commencer par le sujet. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette vidéo, certes, je ne vais pas aller de main morte, mais on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour viser une personne quelconque, on est là juste pour se donner des conseils et donner nos avis. D'accord? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y aura toi, moi, lui, elle, on sera nous tous dans la sauce, dans la marmite, en train de bouillir. Même moi, genre, je ne suis pas épargnée. Donc, je suis vraiment au cœur du sujet. Je voulais d'abord donner mon avis sur le mariage. Comme ça, au moins, dès le début, on sait dans quelle position je me trouve. Alors, étant chrétienne et congolaise, donc africaine, pour moi, je trouve que le mariage est important. Il est important dans la vie d'une femme et important dans la vie d'un homme. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai toujours un petit slogan en moi, une phrase comme ça que j'ai entendue il y a longtemps et je trouve que ça a vraiment d'impact dans ma vie. C'est seul on va vite, à deux on va plus loin. Donc moi je suis dans cette optique-là que nos projets, ce qu'on a envie de faire et tout, quand on est à deux, on a une certaine force. Et pourquoi j'ai dit en tant que croyante? Parce que spirituellement aussi, quand on est deux, on est fort. C'est pour ça que beaucoup de gens savent que le mariage est très très combattu spirituellement. Donc moi, pour moi, déjà à la base, je trouve que le mariage est important. Je trouve qu'une femme et un homme, à un moment de leur vie, ils doivent se marier, ils doivent s'unir, fonder une famille, avoir des projets afin de pouvoir prospérer et d'aller loin. Mais là où je ne suis pas d'accord, et c'est peut-être pour ça le but de cette vidéo, certes, il faut se marier, mais il faut se marier à son temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de pression. Il ne faut pas se mettre une certaine pression par rapport à l'âge, par rapport à ta communauté, par rapport à tes amis. Tout pas se mettre la pression. Que ce soit une pression familiale, que ce soit une pression de la société, que ce soit une pression des amis, que ce soit une pression de ta communauté. Non, chaque chose a son temps et chaque personne est différente. Le mariage et le lien a un lien avec ta destinée. C'est-à-dire la personne avec qui tu vas te marier va déterminer ton futur, ton avenir. Donc le choix de la bonne personne est très important. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Il ne faut jamais se mettre une pression. Il ne faut jamais se dire il est trop tard, tout le monde l'a fait, donc maintenant c'est à moi. Parce qu'à force de penser comme ça, on se lie avec les mauvaises personnes. Il faut savoir que le mariage n'est pas la fête, n'est pas la réception, n'est pas le dîner. Le mariage, c'est ce qui se passe après, ce qu'il y a entre quatre murs. C'est-à-dire ce que toi tu vis avec ton mari. On n'est pas là. Nous, on a déjà dansé, on a déjà mangé, on s'est enjaillé, on a fêté, c'est bon, on est parti. Maintenant, c'est ce qui se passe entre quatre murs, entre toi et ton mari. Et si tu as fait le mauvais choix, c'est à ce moment-là que tu commences à réaliser, en fait. Certainement, des fois, ça prend le temps. Mais j'ai envie de te dire, je préfère prendre plus de temps à chercher la bonne personne et de viser un mariage, comme on dit, jusqu'à la mort nous sépare, parce que ce genre de mariage, à l'heure actuelle, c'est bien rare d'en trouver, mais je pense qu'il y en a toujours, que d'aller vite de trouver et finalement de rester 2 ans, 3 ans, faire des enfants. Et en vérité, quand il y a une séparation, c'est les enfants qui sont victimes de ça. Donc oui, tu as peut-être l'impression que ça prend plus de temps, mais c'est pas une perte de temps. Prendre son temps n'est pas perdre son temps. Se marier parce que l'autre s'est marié. Waouh. Alors là, si tu es dans ce mood-là actuellement, arrête. Parce que le mariage de ta copine n'est pas le tien. Le partenaire de ta copine n'est pas le tien. Elle, si elle a trouvé un agneau, si toi tu ramènes un lion dans ta vie, il va te manger tout cru en fait. Tout cru. Ne jamais faire les choses parce que les autres ont fait. Je pense que ça, on a beau se dire dans la tête, mais des fois, c'est vrai que quand on arrive à un stade ou à un certain âge et qu'on va tous ses copines se marier, on se dit, ah non, c'est bon, je prends. Stop. Vous n'êtes pas nés le même jour, le même mois, peut-être des fois la même année, mais vous êtes des personnes différentes. Et puis ta copine qui s'est mariée, finalement, dans son 4 murs, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas, donc il ne faut jamais aussi envier
que tu vois chez les voisins, les tantines, la pression familiale. Les tantines, je ne parle pas d'office de la sœur de ta mère ou la sœur de ton père. Je parle des tantines là. Les aunties, comme les Anglais ils disent. Les tantines là, tout souvent, ils sont comme ça. Ils viennent chez toi, ils te posent des milliers de questions. Ils te disent oui, tu es de tel âge, tu as ça, se mêler de la vie des enfants d'autrui, alors que leur propre enfant, leur propre fille, non, moi ma fille elle étudie, moi ma fille elle va à ULB, moi ma fille elle fait Erasmus, elle fait le tour du monde. Mais dans les enfants des autres, tu es là, tu mets ta bouche comme ça là. Ouais, les bouches là, quand vous voyez la personne, elle met la bouche comme ça là, direction de l'Est, ce qui est l'Ouest, faut faire attention. Même la société nous met la pression. Ah oui, parce que là, on dit toujours, ouais, la famille, les mamans, les tontines, les tontons. Non, même notre société actuellement nous met une pression. C'est aujourd'hui, te pousse aujourd'hui à être en couple. Peut-être pas à se marier, mais à être avec quelqu'un, pour une famille, avec une certaine stabilité. Les gens te prennent plus au sérieux. Donc, pression médicale, surtout nous les filles. Ah oui, il faut se le dire, à un certain moment, quand tu as l'âge qui commence à avancer, médicalement parlant, on commence à te dire, ah, mais est-ce que tu arriveras encore à porter l'enfant? Ah, est-ce que tu arriveras à accoucher? Tu sais que quand tu pousses là, c'est bien quand tu es dans la vingtaine, parce que vers la trentaine, et puis 35, et puis 40, et puis ouf, mais non, certes, ça existe. Je ne vais pas dire non, ça n'existe pas. Certes, ça existe. Mais que ça ne devient pas une pression pour aller faire un mauvais choix. Parce que mariage, pour se marier, il faut être heureux. Est-ce que tu as entendu? Si tu n'as pas entendu, monte le volume. Je vais le répéter. Le mariage, pour se marier, il faut être heureux. Il ne faut pas se dire, ah, moi, j'ai envie de me marier pour que mon mari, comme ça je vais devenir heureuse, mon mari va me rendre heureux, mes enfants vont me rendre heureux. Franchement, je ne vais pas vous mentir, moi, c'est comme ça que je pensais. Je me disais, une fois mariée, je serai heureux, un mari heureux, une famille heureuse. Je me trompe à 100%. Je vais peut-être choquer une personne ou deux. C'est pas grave, c'est la famille. On va se choquer, c'est pas grave. Le mariage n'est pas fait pour te rendre heureux, mais tu dois déjà arriver dans le mariage en étant heureux. Parce que ta mission est de te rendre ton mari heureux. Idem pour le mari, sa mission est de te rendre heureux. Tu comprends? Donc si toi, tu viens chercher ton bonheur, tu viens chercher la joie dans ton mariage alors que tu es aigri, tu n'es pas épanoui dans ta vie, tu n'es pas heureux, tu n'as pas fait toutes les choses que tu voulais faire dans le sens épanouissement, hein, bien sûr. Hein. Tu n'as pas encore fait, tu attends un mari, tu attends un mariage, tu attends des enfants, tu attends une famille pour le faire. Alors là, tu te trompes. Pourquoi tu te trompes? Parce que si la personne en face de toi ne te donne pas ce bonheur-là, tu vas te dire, ah non, c'était pas mon mari, c'était pas ma destinée. Alors que peut-être, oui, c'est ton mari. C'est peut-être ta destinée, mais c'est juste que tu es rentré dans ce mariage pas avec le bon sac à dos. Comment ça, pas avec le bon sac à dos? Oui, parce que quand tu arrives dans le mariage, tu dois avoir un sac à dos. Je parle pas d'un sac à dos, genre on voit sac à dos. Non, tu dois arriver avec quelque chose. Tu vois, tu dois arriver avec certaines valeurs, certains accomplissements de ta propre vie, certaines choses que tu ramènes pour l'autre, pour motiver l'autre, pour rendre l'autre meilleur. Et idem, ton mari doit arriver aussi avec ce sac à dos pour te rendre aussi meilleur. D'accord? Donc le bonheur est très important. Tu dois déjà être heureux toi-même, épanoui toi-même. Tu dois savoir qui tu es d'abord toi-même. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, comment vivre avec une personne quand tu ne sais pas qui tu es? Et puis dans la vie, on donne seulement ce qu'on a. Si tu n'es pas heureux, comment tu rendre l'autre heureux? Si tu n'es pas épanoui, comment rendre l'autre épanoui? Connaître ses limites. Quand j'ai dit il faut vous connaître vous-même, donc se connaître nous-mêmes, on doit connaître nos limites. Parce que quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vas cohabiter, tu vas vivre avec une personne qui vient d'une autre famille, qui vient d'une autre éducation, qui a eu une autre éducation, qui n'a pas eu les mêmes parents que toi, puisque tu vas épouser ton frère. Même nos propres frères, on vit avec eux, mais on se dispute, des fois on a des incompréhensions, pourtant on a eu la même éducation. Donc imagine quelqu'un qui vient d'autre part, d'une autre famille. Donc voilà, donc connaître ses limites, c'est très important parce que il y aura des hauts, il y aura des bas. Tu dois savoir ce que tu peux supporter, ce que tu ne peux pas supporter. Comment tu peux supporter des situations très difficiles, comment tu fais pour apporter des solutions. Et tout ça, tu dois le savoir avant d'être dans un
savoir, c'est que quand tu rentres dans le mariage, il faut avoir des projets, il faut avoir des plans. Le mariage n'est pas une finalité. Il ne faut pas croire qu'une fois marié, habiter dans la même maison, faire des enfants, c'est bon, tu as tout accompli. Ça veut dire que, waouh, d'accord? Finalité, c'est quoi? Souvent, on utilise ces termes, souvent des gens ils lui disent, ouais, non, se marier, c'est une finalité. Mais finalité, c'est quoi? Finalité, c'est la fin. D'accord? Donc, le mot, je ne sais pas pour vous, mais moi, pour moi, ça me fait quand même peur. Parce que si on me dit que le mariage, c'est une finalité, c'est-à-dire, genre, je me marie le 30 septembre, c'est-à-dire le 1er octobre, bah ouais, c'est la fin. Genre, c'est la fin de ma vie. C'est-à-dire que je ne peux plus. Bah voilà, c'est la fin. C'est-à-dire que si Dieu m'appelle, il faut que je parte en fait. Non, c'est pas une finalité, c'est le début d'une autre histoire. Donc, il faut savoir, je me marie avec une personne que je connais. Souvent, je me marie avec son meilleur ami. Je trouve que c'est très important. Enfin, quand je dis son meilleur ami, c'est-à-dire quelqu'un avec le feeling, c'est ton mari, c'est ton ami, c'est ton amant, c'est tout, tu vois. Mais quand tu es avec ces personnes-là, avoir des projets, parce que ton but est de le rendre heureux et de le rendre meilleur, c'est-à-dire de l'amener vers le haut. Et son but à lui, de rendre heureuse, de rendre meilleur et d'amener vers le haut. Donc avoir des projets tangibles, des projets solides, des projets où aujourd'hui, quand les gens te voient, ils disent hey, eux là, ils ont évolué, eux là, c'est pas ton niveau. Parler, ce sont peut-être les gars qui restent des années, des meufs, quand on leur pose la question, alors tu passes quand à l'acte? Ah non, moi je suis là, je dois encore les études. Mais étudier. Donc toi-même l'école, t'as pas étudié, t'as pas eu diplôme, vraiment diplôme, on peut dire, oh, ce type-là la tête, mais moi tu veux m'étudier. Oh, attends, frère. Donc, tu m'as regardé, on est resté 2 ou 3 ans, donc tu as vu l'extérieur. Maintenant, tu veux m'étudier. Tu étudies quoi? Les estomacs, le cœur, intestin grêle. C'est quelle étude là que tu as besoin de plusieurs années? Donc, tu fais des études approfondies. Mais quand tes parents te payaient le Minerval, ou quand tes parents te disaient, ah, tu as fini l'école, pas l'université, tu voulais plus étudier, tu voulais travailler. Mais moi, tu veux m'étudier. Tu vois les années là que tu prends là pour m'étudier, si tu serais peut-être à l'école ou quoi, tu serais docteur, spécialiste. Donc non, à un moment, passer à l'acte, c'est important. Quand vous êtes avec une personne, que vous êtes bien avec cette personne, que vous avez fait un bon choix, que toi dans ton cœur tu te dis c'est mon choix et que la personne dit que c'est mon choix, passe à l'acte. Passe à l'acte. Et si tu penses ne pas être la bonne personne pour une personne, alors tu la laisses. Comme on dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre prend. Donc tu laisses pour que quelqu'un prenne. Tu laisses comme ça, quelqu'un d'autre va prendre. Comme ça, c'est bon. Parce qu'à force, quand l'âge va commencer à passer, quand la soeur va voir que tout le monde se marie, elle va aller faire le faux choix. Alors que peut-être ce n'est pas son choix, ce n'est pas sa destinée, mais tu ne veux pas laisser la faire. Elle va faire le faux choix, elle va se mettre avec toi et puis finalement, elle va lier sa destinée avec toi et finalement, ça va aboutir à rien. Les filles qui se marient par concurrence, là. Vous savez ce que vous faites est très dangereux pour vous, pour votre futur, pour votre destinée. Parce que finalement, vous êtes là au mariage de votre copine, vous criez, oui, le panier circule encore, oui, demain ça sera moi. Et au final, au fond de toi, tu as mal au cœur et tu te dis, elle est mariée, donc moi aussi l'année prochaine, il faut que je me marie, l'année prochaine, il faut que je prenne une plus grande salle, l'année prochaine, il faut que je prenne ça, l'année prochaine. Eh ma soeur, jusqu'au jour où toi-même tu vas aller investir ton propre mariage à force de faire des choses pour les gens. Tu vas aller parler peut-être avec l'homme de ta destinée. Parce que les femmes, les hommes, ils sont pas toujours... faut pas tout le temps mettre la faute. C'est vrai que j'ai parlé de ceux-là qui étudient. Mais aussi des gens, ils sont pas là en train d'étudier, mais ils sont en train de se préparer. Toi, tu vas aller mettre la pression. Il y a des pressions pour gonfler même des pneus. Tu vas mettre la pression au frère, qu'au final, le frère, il ne sera pas prêt financièrement, que toi, tu vas aller t'investir dans le mariage financièrement. Tellement à force de mettre la pression. Parce que ta copine l'a fait. Parce que ta belle-sœur, que t'appelles ta soeur, elle l'a fait. Oh, mais elle a peut-être fait. Mais tu sais combien de temps ils se sont préparés? Elle a peut-être fait, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe dans leurs 4 murs? Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que j'ai pas heurté beaucoup de gens. J'espère que j'ai pas choqué. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si franchement cette vidéo t'a plu,
mets un pouce bleu, commente, abonne-toi aussi, mets un commentaire, on partage ensemble. De vous abonner à ma chaîne, de vous abonner également à mes réseaux sociaux, à me suivre, de rester branché sur ma chaîne parce que d'autres vidéos arrivent également avec d'autres thèmes encore beaucoup plus piquants que ça. Je vous fais des gros bisous et comme on dit sur ma chaîne, prenez soin de vous et surtout de vos proches.